Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Amen, alléluia. Voilà, reste debout et prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons partir dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 1er. Donc 1 Timothée, chapitre 1er. C'est là-bas que nous lisons ce matin, du verset 12 jusqu'au verset 17, pour commencer. Donc 1 Timothée, chapitre 1er, verset 12 à 17, où Paul dit: Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour, ta parole de cet instant et de ce moment, te demandant, Seigneur, de permettre que le but pour lequel tu l'envoies, tu la donnes, puisse s'accomplir dans nos vies. Ô Dieu, je prie, du plus petit jusqu'au plus grand, les enfants, les jeunes, les parents, Seigneur, permets que ta parole puisse avoir de l'effet dans notre vie, puisse nous modeler à ton image. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête de surnaturel de ce dimanche matin. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous donne. Nous allons continuer notre enseignement à la suite de ce qui a été enseigné jeudi. Si vous êtes éveillé, vous avez certainement compris que c'est la suite que nous entamons comme ça. Je disais jeudi, nous avons vu jeudi, que quand le pardon a été reçu, le bonheur s'installe dans le cœur du pardonné. La paix s'installe dans le cœur du pardonné. Nous avons compris que ceux qui estiment
qui n'ont pas beaucoup péché, forcément, ils ne pourront pas voir leur état réel, qui est dans l'état du pécheur, et se convertir normalement devant Dieu. En tant qu'humains, nous sommes tous des misérables et nous avons besoin de sa grâce. Je dis des misérables pécheurs et nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de son pardon. Dieu ne nous fait pas, ce n'est pas, je veux dire, on ne fait pas de faveur à Dieu en le suivant ou en lui obéissant. Ce n'est pas une faveur qu'on lui fait. Quand on suit Dieu, ou quand on répond à son appel, pour nous, c'est une grâce. Parce que Dieu n'a que faire de notre... Il n'a que faire de nous. Il peut continuer à fonctionner comme Dieu sans nous. Donc, que nous nous repentions ou pas, ça ne lui ajoute rien, ça ne lui enlève rien. Dans tout ça, quand nous faisons ce qui est bon là, c'est nous qui sommes les gagnants. Donc ne pense pas que tu fais une faveur à Dieu quand tu reconnais tes fautes et que tu lui demandes de te pardonner. Tu ne lui fais pas une faveur. C'est ce que tu es appelé à faire normalement. C'est-à-dire reconnaître tes bêtises, les lui confesser et le suivre humblement. Je faisais allusion à Paul quand j'ai parlé jeudi passé, même jusqu'aux délivrances. C'est pourquoi j'ai voulu que nous puissions voir et lire ses propos concrètement afin de comprendre ce qu'il disait. Paul était un religieux. Je peux dire, il était également un moraliste. Puisque un religieux, forcément, c'est un moraliste. Vous savez que c'est eux qu'on considère qui peuvent donner de bons conseils, qui peuvent montrer le droit chemin, que c'est eux qui font ce qui est bien. Paul était donc un religieux. En temps normal, si Paul mourait sans se repentir, le jour de son deuil à l'enterrement, la personne qui devait faire son témoignage devait lui faire des éloges, que c'était un fervent croyant, qu'il n'y avait pas deux comme lui. Il était engagé depuis sa jeunesse et que vraiment maintenant il est allé dans le repos éternel entre les bras de son Créateur. C'est comme ça que le prédicateur de ce jour-là allait dire sur Paul. Pourtant, Paul, lui-même, dans son fort intérieur, savait qu'il était loin d'être un modèle au niveau de la foi ou au niveau de la croyance. Il le savait très bien. Et il le dit d'ailleurs, dans ce passage qu'on a lu, et dans d'autres passages même, il le dit. Si on rendait témoignage de lui, ça devait seulement être des éloges. Mais regardez ce qu'il dit lui-même, de sa bouche. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur. Pourtant, Paul pensait qu'il défendait la voix de Dieu, qu'il défendait la parole de Dieu, qu'il défendait l'intégrité de la parole de Dieu. C'est ça qu'il prétendait. Avant que
Jésus ne se révèle à lui. Après que Jésus se soit révélé à lui, c'est là qu'il voit qu'il était un blasphémateur. En m'établissant dans le métier, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Hey. Ah mon Dieu. Un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. L'ignorance n'est pas une bonne chose. Il dit qu'il agissait par ignorance. Et vous savez, l'ignorance entraîne également l'incrédulité. Il agissait par ignorance dans l'incrédulité. Et vous allez voir que ceux qui sont ignorants, leur incrédulité s'assimile même à la foi. Bon, là, quand je dis, c'est une façon de parler, que leur incrédulité s'assimile à la foi. Parce qu'ils ont la foi, ils croient ce qui est négatif. Ils croient ce qui est négatif avec toutes les forces, avec toute l'énergie. Ceux qui sont incrédules. Seigneur. Et avec toute la sincérité, hein, ils croient à ce qui est négatif. L'ignorance n'est pas bien. L'ignorance n'est pas bien. Il continue en disant que « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » Verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Jésus est venu dans le monde pour sauver qui? Les pécheurs. Et Paul se prend ici comme le premier des pécheurs, dont je suis le premier. Quand tu regardes ta vie, que ce soit dans le passé ou présentement, tu te considères comme qui? Quelqu'un qui n'a pas été très loin de Dieu, quelqu'un qui n'a pas beaucoup offensé Dieu, quelqu'un qui a toujours cherché Dieu. Tu te considères comment? Tu te considères comment? Je dis que si tu n'as pas encore vu ou compris que tu es très loin de Dieu, tu ne pourras pas comprendre qu'il faut t'approcher très près de lui. Nous devons nous voir tel que Dieu nous voit. Jésus n'est pas venu sur la terre pour rien. Il n'est pas venu pour rien. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Jésus n'est pas venu pour sauver les justes. Il est venu pour sauver les pécheurs. Et tu dois te voir comme le premier de ces pécheurs-là, comme Paul ici. Qu'est-ce que je suis en train de vous enseigner? Je voudrais que vous puissiez comprendre que croire en Jésus-Christ demande réellement que nous puissions voir la gravité de notre perdition. Que nous puissions voir la gravité de notre perdition. Comment nous sommes gravement perdus. Comment nous sommes gravement égarés. Loin de lui. Et que nous avons besoin de sa grâce et de sa miséricorde. Nous avons besoin de son pardon. Comprenez? Quand Paul raconte par exemple sa vie religieuse, pour un homme simple ou un religieux, il va dire oh, ben Paul, c'était un exemple. Mais Paul était égaré.
très loin de Dieu. Il a reconnu dans le passage qu'on a lu là. Allons un peu dans Philippiens chapitre 3 pour voir encore ses propos. Il dit dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ceux qui mettent leur confiance en la chair, ce sont ceux-là qui ne peuvent pas voir la nécessité de recevoir le total pardon de Dieu en acceptant leur totale perdition, leur total égarement. Il dit au verset 4 de Philippiens 3 là, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Écoutez, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce qui se passe là? Au verset 7 là, pour nous faire comprendre que tout cet activisme qu'il avait dans la religion, c'était pour son gain personnel. Ce n'était pas pour Dieu, ce n'était pas pour le ciel, ce n'était pas pour la vie de l'au-delà, ce n'était pas pour... C'était pour son pain quotidien. C'était pour sa chair, son moi. Vous comprenez? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Paul trouvait son pain quotidien dans la religion, à pratiquer la religion, à défendre la religion. C'est là qu'il trouvait son pain quotidien. Il était zélé dans ça. Vous avez suivi qu'il a dit qu'il était violent. C'était un homme violent, un sanguinaire, parce qu'il a participé au meurtre d'Étienne. Il le dit, et la Bible nous relate cela. C'était un homme violent. Mais ceux qui regardent à l'apparence ou aux activités charnelles vont le considérer comme un ami intime de Dieu. Pourtant, un égaré, un perdu. Fort heureusement que ses yeux ont été ouverts. Et vous savez même qu'avant que ses yeux ne s'ouvrent, ces yeux-là ont d'abord été fermés. Peut-être c'est de cela que plusieurs d'entre vous ont besoin. C'est-à-dire que leurs yeux, physiques même là, soient d'abord fermés un temps, avant qu'ils reçoivent un miracle de Dieu, pour qu'ils aient donc maintenant les yeux ouverts. Quand les yeux physiques vont recevoir le miracle, les yeux du cœur également vont s'ouvrir. Paul était un aveugle spirituel, mais il croyait qu'il voyait. Il croyait qu'il était le maître des ignorants. Et pendant qu'il partait persécuter les chrétiens, c'est là que le Seigneur l'a frappé à terre. Du coup, il est devenu aveugle physique. Physiquement, il ne voyait plus. Et c'est après cet incident-là que Paul s'est converti. Ses yeux ont été ouverts. Comme ses yeux physiques s'ouvraient, c'est comme ça également que ses yeux du cœur s'ouvraient.
Peut-être certains parmi vous, là, vous avez besoin de connaître cette expérience-là. C'est-à-dire, connaître même l'aveuglement physique, là, pour que quand vous allez recevoir le miracle physique, ça va également entraîner le miracle spirituel, pour que vos yeux spirituels s'ouvrent. Parce que plusieurs yeux sont fermés. Fermés. Et c'est surtout la religion. Et la justification personnelle, la religion, oui. Le moi, la chair. Fermez les yeux. On fait les choses en apparence à l'intérieur de nous-mêmes. On n'a pas la satisfaction, hein. On n'est pas en paix, hein. Mais on trompe la vigilance des autres qui ne savent pas le combat ou l'insatisfaction qui est au fond de nous là. Dieu lui connaît tout. Cher ami, il faudrait que tu sois sincère avec toi-même. Cher ami, il faudrait que tu constates ta perdition. Il faut que tu constates ton éloignement de Dieu. Il faut que tu constates que l'enfer te guette. Quand tu vas le constater, et tu vas donc fuir ces flammes, ça va te permettre de voir les bras de Jésus-Christ ouverts, prêts à t'accueillir. Et quand il t'aura accueilli, c'est là que tu vas apprécier ce qu'on appelle le salut. Tu sauras vraiment que tu sors de très loin et tu ne pourras plus t'amuser. Tu ne pourras plus t'amuser. L'apôtre Paul ne s'est plus amusé quand ses yeux ont été ouverts. Il a confessé Christ. Directement, il a commencé à témoigner de lui. Il n'a pas attendu, hein. Directement, il a commencé à témoigner de lui. Cher ami, as-tu déjà rencontré Christ? T'es-tu déjà rendu compte que tu es égaré, que tu es éloigné de lui, et tu as couru vers lui pour qu'il t'accueille? Tu vas apprécier cet acte-là. Et tu ne pourras plus jamais négliger cela. Je t'assure. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Tu le sais, tu le confirmes, tu te vois comme ce premier pécheur. Parce qu'ici, Paul veut faire comprendre que je ne suis pas juste dans la mêlée avec les autres. Que tu ne dois pas être dans la mêlée avec les autres pour venir à toi. Parce qu'il faut que c'est toi qui dois être interpellé dans cette affaire. Tu ne dois pas être dans la mêlée avec les autres. Tu dois comprendre que dans cette mêlée, si tu étais le seul pécheur sur la terre, Jésus-Christ serait venu accomplir la même mission pour toi. Donc, ton comportement doit refléter cette vérité ou cette réalité. Donc, tu ne vas pas regarder les autres pour dire que voilà, bon, tel, j'ai même trouvé tel ici, mais lui, il s'amuse. J'ai trouvé l'autre ici, là, bon, elle s'amuse. Donc peut-être il n'y a pas vraiment de sérieux ici, là. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Tu comprends ça? Si tu sais que si tu étais le seul pécheur sur la terre, Jésus-Christ se serait sacrifié uniquement pour toi. Tu ne vas pas te comparer aux autres par rapport à leur mauvais comportement. Tu ne vas pas te comparer aux autres par rapport à leur mauvais comportement. Tu comprends ça? Tu vas régler ton comportement. Tu vas
défendre le nom que tu portes, le nom de chrétien que tu portes. Sachant que toi, grand pécheur, le grand Dieu a livré son unique fils pour se sacrifier pour toi. Tu ne vas pas le décevoir. Tu feras tout et tout pour te maintenir auprès de lui et pour tout faire pour aider les autres pécheurs qui sont là-bas dans le monde à revenir vers leur Dieu créateur. Tu ne vas pas t'amuser. Tu ne vas pas t'amuser avec ton salut et tu ne vas pas t'amuser avec ta mission. C'est-à-dire, quand je peux entendre des histoires telles que ce qui s'est passé dans la maison de Amné Geneviève avec sa maman. Je vous ai enseigné ici sur la famille chrétienne. La famille chrétienne doit être un modèle. Et les parents sont là pour éduquer les enfants. Les parents chrétiens sont là pour éduquer les enfants dans les voies de Christ. Oh mon Dieu. Les amis, ce n'est pas bon quand il y a les tiraillements à la maison, surtout en ce qui concerne l'éducation des enfants. Il y a des tiraillements. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Je vous le dis toujours. Les enfants doivent être éduqués dans les voies du Seigneur. On a pris du temps ici pour parler sur ce verset qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Bon, comme on ne parle plus de ça là, c'est déjà passé à l'oubliette. Plusieurs ne pratiquent plus ça. C'est ça qui s'est passé dans la maison de Amné Geneviève avec sa maman et l'enfant. L'enfant qui ne fait pas les tâches correctement, comme il se doit. Geneviève veut remettre l'enfant sur le droit chemin. La maman dit non. La maman s'interpose. Jusqu'à mordre même Geneviève à la main. Maman. Ouais, quand j'ai eu ce rapport, j'ai seulement compris que la maman est seulement matérialiste. Parce que comme Geneviève ne lui a rien rapporté et ne rapporte rien, elle la maîtrise, elle la méprise. Pourtant, dans cette maison, c'est Geneviève qui est le flambeau du Seigneur. Dans cette maison. Et c'est même par Geneviève que toute la famille, ceux-là qui sont devenus chrétiens, c'est par Geneviève qui sont devenus chrétiens. Dans cette maison. Mais elle est regardée par sa mère comme une dernière. Quelqu'un qui ne lui a rien apporté. Tu es matérialiste, la mère. Tu es seulement matérialiste. Et il faut changer. Il faut te convertir. Il faut te convertir. Geneviève, tu ne dois pas être frustrée par ce genre de comportement-là. Et même, toi-même quelque part, tu as beaucoup insisté. Il fallait seulement laisser faire. Et comprendre que la maman ne comprend pas encore grand-chose. Parce que le genre de comportement qu'elle a affiché montre clairement qu'elle ne comprend pas grand-chose. Et cet enfant, l'enfant qui n'a pas bien fait son travail là, il faut vraiment avoir l'œil sur cet enfant-là. Même comme toi, tu as dit, je parle à maman, elle a dit que elle n'a que faire de moi, le pasteur, que quand
On a dit que quand Geneviève lui a dit qu'elle va me dire, elle va me mettre au courant de l'affaire, elle a dit qu'elle n'a pas mon temps. Elle craint seulement Dieu. Elle ne craint pas le pasteur. Elle n'a rien à faire avec le pasteur. Eh, Seigneur, ta grâce. J'ai pitié de vous, hein. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Tu connais Dieu où? Tu connais Dieu où? C'est comme ça qu'ils sont. Si c'était des faux prophètes là, ils vont marcher à genoux, donner tout ce qu'ils ont dans leur maison aux faux prophètes. Quand on les instruit dans les voies droites du Seigneur, ils méprisent, ils minimisent. Là, si tu dois te convertir, tu es matérialiste. C'est pourquoi tu méprises ta fille. Pourtant, c'est elle qui vous a montré la voie du Seigneur. On a compris que l'apôtre Paul faisait sa religion pour le gain. Pour le gain. Donc la religion, tout ce qu'on fait comme religion là, c'est pour le gain matériel. C'est pour cette vie. C'est pour cette vie. Pour l'instant présent. Ceux-là qui investissent pour la vie éternelle, c'est ce qu'on a vu tout récemment, travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle-là qui subsiste pour la vie éternelle. Les gens ils ne comprennent pas que les travailleurs pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle sont à respecter. Donc les ouvriers sont à respecter, ils sont à considérer. Mais plusieurs, ou la majorité, méprisent cela. Voyant que voilà, tel, il prie matin, midi, soir, il lit la Bible matin, midi, soir, il est à l'église tout le temps, tous les jours, chaque jour il est à l'église, prière. Ça donne quoi? Ça a donné quoi? Ça amène où? Ça, ce sont les paroles ou les remarques des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que c'est que Geneviève a été réellement froissée par ce comportement-là. Et certainement des mauvaises pensées sont passées dans sa tête. Commencer à vouloir peut-être regretter son avenir. Que vraiment, tu n'as pas besoin d'avoir des mauvaises pensées sur ton avenir, Geneviève. Tu dois te concentrer sur ton Dieu. Et aujourd'hui, même comme je disais, donc, même comme elle a dit que moi je ne suis rien, je vais te confier exclusivement l'éducation de cet enfant-là, là-bas à la maison. L'enfant-là particulièrement, je vais te confier exclusivement son éducation. Parce que la grand-mère-là n'est pas à même de conduire l'enfant-là au ciel. Elle n'est pas là-dedans. Elle ne peut pas conduire cet enfant-là au ciel. L'exemple qu'elle a montré là, elle ne peut conduire personne au ciel. À moins qu'elle change, comme je suis en train de lui parler là. Vous comprenez? Nous devons travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle-là qui subsiste pour la vie éternelle. Je vous l'ai enseigné pendant plusieurs séances ici là. Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Tu dois te considérer comme le premier des pécheurs. Et savoir que tu as besoin du salut de Jésus-Christ. Tu as besoin du pardon de Jésus-Christ. Tu as besoin de l'amour de Jésus-Christ. Et quand tu te donnes donc à lui là, tu dois le faire et tu vas le faire
sans réserve, si tu as compris ça de cette manière, que tu étais totalement perdu, tellement éloigné, méritant l'enfer, et que Dieu t'a sorti de loin, tu ne vas pas t'amuser, ni dans ton langage, ni dans ton comportement, ni dans tes projets. Tu ne vas pas t'amuser. Tu comprends ça? Et tu pourras donc servir ton Dieu comme il se doit, avec tout l'engagement. Avec tout l'engagement. Mais si tu ne vois pas la gravité de ta perdition ou la gravité de ton péché, bien évidemment, tu vas continuer à fonctionner avec l'esprit de la religion. Et je vous redis qu'il n'y a pas de petits péchés. Tous les péchés mènent à la mort. Bon, il y a certains qui vont dire que Jean a dit que ce n'est pas tous les péchés qui mènent à la mort. Je vais vous lire le contexte dans lequel il a parlé, parce qu'il faut que ça soit clarifié. Parce que Jean était en train d'enseigner qu'il faut prier les uns pour les autres. Donc, si tu vois ton frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, il faut prier pour lui. Et Dieu va lui pardonner. C'est ça que Jean a enseigné. Et il a dit qu'il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour cela que je demande de prier. Bon. Là, il s'agissait de la mort immédiate. Il s'agit de la mort immédiate. Mais tous les péchés mènent à la mort. Tous les péchés mènent à la mort. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La mort immédiate, ou encore, peut-être, il faut préciser, on parle du péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est donc le péché impardonnable. Bon, les autres péchés sont des péchés qui mènent à la mort, mais ce n'est pas des péchés impardonnables. Donc c'est comme ça qu'il faut peut-être différencier ça. Le péché impardonnable et les autres péchés pardonnables. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit qui est le péché impardonnable. Donc pour celui-là, personne ne peut intercéder pour toi. Quand tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, personne ne peut demander ton pardon. Même Dieu est incapable, ou je veux dire, même Jésus est incapable, parce que c'est Jésus qui intercède. Même Jésus est incapable de demander pardon à Dieu pour toi, quand tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais les autres péchés, tous les autres péchés, sont pardonnables. Mais même comme ils sont pardonnables, ces péchés-là conduisent à la mort quand ils ne sont pas donc confessés, quand ils ne sont pas reconnus et confessés et abandonnés. Ils vont t'amener vers la mort. Et il n'y a pas à minimiser, à les quantifier ou à les qualifier. Petit péché, péché moyen, grand péché. Le péché, c'est le péché. Je vous dis que celui qui vole un bic comme ça, là, comme celui-ci, et celui qui vole, qui détourne des milliards, comme il y a des détourneurs de milliards ici chez nous, là, au Cameroun, ils sont tous des voleurs. Si l'un et l'autre refusent de se repentir, de confesser et de restituer, ils vont se retrouver tous en enfer, au même endroit. Un a volé un bic, je ne sais pas combien ça coûte, 50 francs ou 100 francs, soit 50 ou 100 francs, et l'autre a détourné, a volé des milliards. Ils vont se retrouver au même endroit en enfer. Voilà donc ce qu'il y a avec Dieu. Voilà ce qu'il y a à comprendre dans le péché. Donc, ne dis pas que moi j'ai péché petit,
j'ai péché un peu. Et l'autre, c'est par rapport à l'autre. L'autre, lui, il a beaucoup péché. Donc ma part ne sera pas trop considérée. Jamais. Tu te trompes. Tu te trompes. J'aimerais vraiment que le voile quitte sur vos yeux par rapport à cela. Tu forniques une fois et l'autre a passé sa vie dans la fornication. L'un et l'autre, vous ne vous repentez pas. Vous allez vous retrouver au même endroit en enfer. Au même endroit. Alors que toi, tu as forniqué une seule fois. Hein. Tu t'es pas repenti. Ou toi, tu es allé avec un seul homme ou bien une seule femme. Lui ou elle, ils sont parcourus des hommes et des femmes. Vous, sans vous repentir, vous allez vous retrouver au même endroit en enfer. Donc ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'acte qu'on a commis, le péché. Il faut l'abandonner. Il faut voir sa gravité, sa laideur. L'abandonner. Et quand tu l'as abandonné, tu as tourné ton dos du péché, tu dois apprécier le pardon de Dieu pour ne plus rentrer là-bas, dans ces vomissures-là. Tu comprends ça? Et c'est là que tu vas connaître le bonheur dont on parlait jeudi, dans le psaume 32. Tu vas connaître ce bonheur-là. Et ce bonheur, tu ne peux ne pas partager ça avec les autres. Parce qu'en fait, l'évangélisation vraie émane d'un cœur joyeux qui a reçu le pardon. Voilà, c'est là que l'évangélisation vraie commence. D'un cœur qui a reçu le vrai pardon de Dieu. Parce que c'est cette joie-là qui pousse la personne à aller raconter, à dire aux autres, à vouloir raconter ce qu'il a ou ce qu'elle a reçu comme expérience, comme pardon. Il ne peut pas se retenir. Il ne peut pas se retenir. On va relire un peu le psaume 32 là. Psaume 32. Oh. Parce que quand tu as reçu ce pardon, oh mon Dieu, tu veux partager, tu veux partager, tu veux partager, tu veux partager à tous. Tu veux partager à tous. Ceux qui l'ont expérimenté savent ce que je dis là. Le psaume 32 dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Ce bonheur-là, tu aimerais partager cela. Tu ne gardes pas ça pour toi. Tu ne gardes pas ça pour toi. Et tu vois que tu vas bénir ceux-là qui sont dans les liens du péché en leur partageant comment tu as été délivré de ta part de péché. Comment tu as reçu le pardon. Mais si tu ne vois pas la gravité de tes fautes passées là, que tu as eu à abandonner ou bien dont Dieu t'a pardonné, ton témoignage ne pourra pas être vraiment saisissant. Et ça ne pourra pas porter du fruit. Ça n'aura pas d'impact. Quand tu vas dire aux gens, bon, que voilà, je suis sauvé, mais je n'ai pas beaucoup péché, mais je suis sauvé, Jésus m'a sauvé, mais bon, j'étais pas quand même très mauvais, hein. J'étais pas très mauvais, comme enfant, comme fille, comme garçon. Ça là ne va pas aider quelqu'un à changer. Ça ne va pas aider quelqu'un à changer. C'est pourquoi je t'ai dit que péché, c'est péché. Quand tu as commis un seul, et celui qui en a commis 1000, vous êtes tous des pécheurs. Et vous avez besoin du pardon. Et c'est le degré de gravité de tes fautes qui te permettra d'avoir aussi un degré élevé d'amour pour ton Dieu. C'est pourquoi il faut pas vraiment, il faut que vos yeux s'ouvrent sur ça, sur cette vérité-là. Pour que vous puissiez apprécier le pardon de Dieu et son amour. Dieu ouvre leurs yeux.
Dieu, ouvre leurs yeux, s'il te plaît. Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux. Ouvre les yeux de chacun. De voir son état réel afin d'apprécier ton pardon. Dès que tu le sors de là. Lève-toi sur tes deux pieds. C'est la prière qu'on fait déjà à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, interviens dans chaque vie. Ceux-là qui sont plongés dans le mal à l'heure actuelle, ou ceux-là qui depuis font la religion, ils sont là et ils se jettent les fleurs. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses leur ouvrir les yeux. Je prie que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils puissent voir leur perdition, leur égarement, le danger qu'ils courent étant dans cette situation, afin que tu puisses les sauver et qu'ils puissent donc apprécier ton salut. Merci Père Saint d'intervenir. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.